pourquoi est-ce que, on se pose dans la question, pourquoi est-ce que on préfère subventionner la prise de pilules? Si vous avez suivi la deuxième vidéo, j'ai parlé de tous les fléaux sociaux qui étaient autour de la prise de pilules. Accidents cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires, les embolies pulmonaires, les dommages au niveau des reins, du foie et consorts. J'ai parlé de tout ça. Mais on subventionne cela. Et lorsque vous suivez un peu, vous allez un peu plus loin dans la vidéo, on vous fait comprendre que ces dangers-là viennent plus tard. Bon, il y a les dangers immédiats, hein, comme par exemple si vous prenez des pilules et que vous fumez là tout le temps et tout. Voilà, vous êtes les embolies pulmonaires, les accidents cardiovasculaires, vous guettent. Vous pouvez avoir ça rapidement. Maintenant, les cancers du sein et consorts, ça vient plus tard. Donc, c'est un perturbateur endocrinien. Donc, quel est mon avis là-dessus? On est dans un système où on est dans quelque chose. C'est-à-dire, je prends le cas peut-être de la malnutrition. On est dans un système où on vend des sucreries aux enfants. Quand vous êtes petit, on vous bourre avec des sucreries, des chocolats, les bonbons, les gâteaux avec toutes sortes de styles de sucre dessus, toutes sortes de trucs bizarres là. C'est ça que les enfants aiment. On vous les bourre avec ça. Vous grandissez avec ça et tout. Ou le manque des activités sportives. Ok, on se bat quand même à promouvoir ça dans les écoles et tout et tout. Mais lorsqu'on arrive à un certain âge et tout, ou bien à l'âge adulte où chacun est responsable de soi-même, voilà, vous voyez que l'activité sportive chez beaucoup de personnes diminue conséquemment. Et lorsque vous entrez encore dans le monde du travail, où le travail vous absorbe, le travail vous stresse, le travail vous prend beaucoup de temps et tout, vous n'avez plus assez de temps pour faire une activité sportive, parce que le peu de temps que vous avez envie de vous reposer, ou bien de passer un bon temps avec votre conjoint. Voilà. Lorsque vous grandissez dans cette société, on sait qu'en vivant comme ça, là, doit vous bourrant de sucreries quand vous êtes petit, manque d'activité physique, le stress au travail, le manque de temps pour faire une activité physique et tout, la malnutrition, puisque quand tu es stressé, quand tu as beaucoup à faire et tout, tu n'as pas le temps de te faire un bon repas pour vous préparer, tu t'en manger de tout, tout, tout. Lorsque tu grandis, tu t'achemines dans tout ce circuit-là. À un certain moment donné, on sait pertinemment que, mon cher ami, tu vas développer une maladie chronique. Maladie chronique, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être accident, ça peut être hypertension, ça peut être accident cardiovasculaire, ça peut être AVC, ça peut être obésité, ça peut être tout type de cancer possible et tout. Voilà, on sait que quand tu mènes ce genre de vie-là, tu vas avoir cela. Et c'est pour ça que, bonjour, on développe la médecine là, on sait que, ok, il y a telle personne, bon, il a commencé comme ça, d'ici 40 ans, il faudra lui faire peut-être voilà, un dépistage de ceci, cela. D'ici 55 ans, il faudra lui faire un dépistage de cela. D'ici, on prévoit tout ça, c'est là que quand tu as mené sur des villes, tu as été exposé à peut-être, tu as vécu dans une ville où il y avait les expositions de ceci, cela, les usines et consorts et tout qui dégagent certaines substances chimiques illicites. Tu es plus ancré à avoir peut-être un cancer du poumon, donc à partir d'un certain âge, on te fait le dépistage de ça. Bref, la société est construite, est presque construite comme ça là. C'est comme si c'est construit pour te rendre malade et pour te soigner. Et soigner encore entre guillemets, pour te calmer, parce que on ne soigne pas les maladies chroniques. Les maladies chroniques, on ne guérit pas de ça. Les maladies chroniques, on calme seulement, on ne guérit pas. C'est-à-dire que l'hypertension artérielle, lorsque tu es déjà hypertendu, tu vas boire les médicaments jusqu'à ta mort. Si le jour où tu ne bois pas, tu augmentes ton risque d'autres choses. Et même quand tu prends les médicaments, ça nous donne encore peut-être une ouverture pour avoir d'autres maladies. Bref. Donc, moi je dis que la société occidentale est faite, ou bien le système de santé occidental est fait de telle manière que on sait que tu es prédisposé à beaucoup de choses et lorsque tu atteins un certain âge, voilà, on te fait le dépistage et on te dit, ok, madame, vous avez ça, pourquoi vous avez ça, on ne sait pas. Pourtant, tu as vécu pendant tout son temps dans les facteurs à risque qui t'ont prédisposé à cela. Mais bon, personne ne va jamais te dire ça. On va seulement te dire que, ok, bon, il te faut tel traitement et tout. Si tu as la chance, ça prend. Si tu as la malchance, perds ton âme. Donc, c'est un système hautement capitaliste et il y a aussi beaucoup d'argent dans le système de santé. Donc, pour que les médecins vivent, pour que les hôpitaux vivent et tout, il faut les clients. Il faut les clients. Voici même le mot-clé. Il faut les clients. C'est la même chose que lorsque vous montez votre business, votre entreprise, là, vous avez besoin de gens qui viennent acheter.
les hôpitaux aussi doivent fonctionner. Les hôpitaux ne sont pas là pour traiter, pour faire la charité. Les hôpitaux sont là pour fonctionner comme des entreprises. Donc, pour garantir que dans 40 ans, il y a tel nombre de personnes qui sont nées en telle année-là, qui auront 40 ans en telle année-là. En 2000, il y a tel nombre de personnes. En 2024, ils auront 40, en 2040, pardon. En 2040, 45, ils auront 40, 45 ans là. Il faudra leur faire peut-être le dépistage, pardon, autant pour moi, du cancer des seins. Voilà. Il faut les prédisposer à ce mode de vie-là durant tout ce temps. Et il faudra les bourrer avec des mauvaises alimentations, avec le manque de sport, avec le stress au travail, avec la prise de médicaments, avec ceci, cela, tout ça là. On sait que dans 40, 45 ans, 50 ans là, ils seront justement les premiers consommateurs. Donc, ils seront les clients fidèles à l'hôpital et le reste de leur vie. C'est là, ça sera là la définition parfaite de maladie chronique. Donc, dès que tu contractes ça, tu as une maladie chronique, tu prends les médicaments à vie. Donc, tout le temps, tu es chez ton médecin traitant pour qu'il te prescrive encore les médicaments ou bien pour qu'il voit que tes médicaments que tu prends là, ça fonctionne bien et tout et tout. Et pour qu'il soit quand tu te précise ça, soit ça ne fonctionne pas bien, il te met sur d'autres médicaments et il voit que ça n'a pas d'autres effets secondaires. Donc, tout le temps, tu es venu pour les contrôles et tout et tout et tout. Parfois, si tu as la malchance, si tu prends ça mal ou bien ça a des effets un peu néfastes sur toi, directement, c'est un choc, tu te retrouves à l'hôpital, on va encore te traiter et tout et tout et tout, te mettre sur d'autres médicaments qu'il faudra encore surveiller. Bref, c'est une sphère infernale et vous n'allez plus jamais en sortir. C'est pour ça que, principalement par rapport à ce thème-ci, à la prise de pilules, je vous invite à suivre justement ma prochaine vidéo où je vais vous parler en fait de la méthode contraceptive la plus efficace pour justement éviter de tomber dans ce piège-là. Genre prise de pilule aujourd'hui, chronique, demain, bim, apparition du cancer, ou bien entre-temps, crise cardiaque non expliquée. On ne sait pas, on dit qu'on a vendu, on dit qu'on a fait ceci, cela. Or, pourtant, c'est seulement que l'enfant a pris les pilules et en même temps le soir, il s'est retrouvé en train de fumer la chicha, ou bien elle s'est retrouvée en train de fumer la chicha, ou bien fumer n'importe quoi et tout. Pape, ça a augmenté son risque d'embolie pulmonaire, de maladie cardiaque et consort. Et voilà que ça a emporté l'enfant. On va dire qu'on a empoisonné l'enfant, on a vendu la sorcellerie, on a fait toutes ces choses. Non, peut-être, je ne dis pas non, toutes ces choses-là, nous sommes africains, ça existe, ça peut exister, chacun a sa croyance. Mais avant de tomber sur le couloir que non, alors si c'est la sorcellerie ou bien c'est l'empoisonnement, il faut d'abord s'assurer qu'on est clair. Et ce n'est pas difficile d'être clair. Il faut faire attention aux facteurs à risque. Si vous ne connaissez pas les facteurs à risque à éviter, suivez la chaîne Médecine et Santé Terre à Terre et tout au long de notre aventure, vous serez désormais aiguisé sur ce dont vous devez éviter pour tomber dans les pièges des maladies chroniques. C'était Dr Jimmy Zepa dans ce nouvel épisode de Médecine et Santé Terre à Terre. Laissez des commentaires si vous avez apprécié ou bien si vous avez justement à redire sur ce que vous venez d'écouter. Laissez-moi un commentaire. Si vous avez des tips d'amélioration, écrivez-les en commentaire, je les lirai et je me rejouerai bien évidemment. Alors, ne manquez pas surtout justement les prochains épisodes sur tous les canaux. Et pour ne pas manquer, il faut liker, commenter, partager et vous abonner. Alors, on est ensemble. Ciao, ciao.